l'accord sur le traité international aujourd'hui est, je dirais, très majoritairement acquis, mais qu'il reste à savoir ce qu'on va mettre à l'intérieur de ce traité. Et si on a un traité pour ripolliner les murs de l'ONU, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait un traité qui ait un impact sur le respect des droits de la personne, sur le respect du droit international humanitaire et sur le respect du développement économique des pays. La force du projet de traité que nous avons aujourd'hui, c'est que ça n'est surtout pas un projet idéologique, ça n'est surtout pas l'établissement de listes noires ou rouges ou bleues ou vertes. Il s'agit simplement d'un traité qui va organiser au cas par cas, qui va analyser au cas par cas les exportations de matériel avec leur risque d'usage. Hein, quand on parle de risque d'usage, risque substantiel, c'est pas quelqu'un qui n'a rien fait de sa vie, qui tout d'un coup a un pistolet dans la main et qui va commencer à tirer. Ça, c'est plus difficile à évaluer, même si ça peut arriver, mais ce sont des gens qui ont utilisé de nombreuses fois des armes en violation des droits de la personne et qui, dans le pays où ils l'ont fait, n'ont jamais été poursuivis pour cela. Donc dans ce cas-là, on peut se dire que l'État n'a pas les moyens de contrôler l'usage de ces armes envers les populations civiles. Et comme le premier engagement des États, l'article 1 de la Charte des Nations Unies, c'est la protection des droits de la personne, eh bien, les États doivent refuser les exportations sur ce risque d'usage.